nombreuses violences ont été perpétrées, des violences extrêmes. Les Français nous ont massacrés alors que notre peuple demandait leur indépendance. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ce n'était pas l'histoire du Cameroun, c'est que la France a voulu qu'on apprenne. Le succès est très important. Et face à ce succès grandissant, les autorités coloniales sont très inquiètes. Et elles vont mettre peu à peu en place des stratagèmes politiques, comme par exemple la création de faux partis qui viennent contrecarrer les mots d'ordre d'indépendance, vont aussi favoriser des mesures de rétorsion vis-à-vis des UPCistes et des nationalistes. Comme la plupart sont fonctionnaires, en les mutant, en leur menant la vie dure et politiquement en les empêchant de se déplacer à l'étranger, notamment à l'ONU, pour faire valoir leurs droits. À partir de 1955, on rentre dans une répression qui devient une répression judiciaire. L'UPC devient illégal. Certains nationalistes vont être contraints, quand ils ont échappé aux arrestations, à prendre ce qu'on appelle le maquis, c'est-à-dire à se cacher, puis à s'organiser de façon armée. L'un des événements majeurs de ce moment, c'est le massacre d'Équité, qui a lieu dans la nuit du 30 au 31 décembre 1956. Équité étant un lieu où se sont réunis à proximité dans une maison privée plusieurs militants UPCistes qui viennent de loin, une réunion relativement pacifique, on va dire, puisque ce sont des personnes qui échangent bien sûr, mais ils sont considérés comme des maquisards, des combattants. Et l'assaut va être donné sur cette maison privée et il va y avoir évidemment un certain nombre de morts. Le président Ejo a besoin notamment de l'armée française pour continuer à combattre les mouvements qui ne sont plus dits indépendantistes, mais d'opposition à Ejo, qui sont encore très vivaces. Il est important de comprendre que les autorités françaises vont rester présentes autour de la personnalité d'Aidjo pendant plusieurs années. Nous sommes des historiens, nous avons fait notre part du travail. Nous attendons maintenant que les politiques fassent la leur.